honorables invités, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, bonjour. Nous vous remercions de votre présence à cette cérémonie d'inauguration de l'école de la faculté de sages-femmes d'Haïti en l'enceinte de l'auditorium du campus Henri-Christophe de Limonade. En vue de rehausser l'éclat de telles journées comme celle-là, il est pour nous un devoir de saluer l'étendard, le symbolisme de notre bicolore. Ainsi, je vous inviterai à vous lever pour la dessalinienne, dont une strophe sera entonnée, interprétée par l'étudiant en 3e année de la Faculté des Beaux-Arts, Gilles Gilbert. Saluons le drapeau. Pour le pays et pour nos pères, formons des fils, libres, forts et prospères, toujours nous serons frères, formons des fils pour le pays et pour nos pères, formons des fils pour le pays et pour nos pères. Merci, mettez-vous. C'est à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des sages-femmes, le 5 mai de l'année précédente, que le ministère de la Santé publique et de la Population a annoncé la grande nouvelle. Une extension de la formation de sages-femmes dans le département du Nord, plus précisément au campus Henri-Christophe de Limonade. Nous voilà aujourd'hui présents et témoins en l'enceinte de l'auditorium de ce campus pour ponctuer cette réalisation qui, pour nous, est à la fois singulière et distinctive. Distinctive parce que la cause est noble, la santé des femmes et des filles en Haïti. Singulière parce que cet événement, parce que cette cause réunit une pluralité d'acteurs autour de cet intérêt commun. Nous comptons respectivement le ministère de la Santé publique et de la Population, le Fonds des Nations Unies pour la Population, l'Institut national supérieur de formation de sages-femmes, Affaires mondiales Canada, l'Université d'État d'Haïti, l'Université du Québec à Montréal, le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, les centres pour le développement et pour la santé, le ministère de l'Éducation nationale et bien d'autres acteurs. Et c'est avec honneur que je vais céder ma place au président du conseil de gestion du campus, le professeur Hérissé Guirin, qui viendra dans les mots d'accueil et de mise en contexte de l'événement du jour. Monsieur le Président. Madame la ministre à la condition féminine et aux droits de la femme et sa délégation, Monsieur le ministre de la Santé publique et de la Population et sa délégation, Monsieur le recteur de l'Université d'État d'Haïti, Monsieur l'ambassadeur du Canada et sa délégation, Monsieur le représentant du FMUAP et sa délégation, aux dignitaires de l'État,
autorités locales, collègues du campus Henri-Christophe, messieurs, mesdames de l'Association canadienne de sages-femmes, de l'Université du Québec à Trois-Rivières, enseignants, employés, étudiants du campus Henri-Christophe. Permettez-moi, en préambule à cette cérémonie d'inauguration, de souhaiter à vous tous et à vous toutes la plus cordiale bienvenue au nom de toute la communauté du campus Henri-Christophe de l'Université d'État à Limonade. Je profite de l'occasion pour saluer la présence dans nos murs de plusieurs grands dignitaires de l'État haïtien, du Canada et des Nations unies. Et c'est un honneur pour toute la communauté de vous avoir à nos côtés pour inaugurer ensemble l'Institut supérieur de formation de sages-femmes qui vient accroître l'offre de formation de notre jeune faculté des sciences de la santé, formant des professionnels en médecine générale dont la première promotion vient juste de débuter l'année de service social, de technologie en imagerie médicale, de sages-femmes, et nous le souhaitons bientôt, l'intégration de l'école des sciences infirmières et de l'école de technologie biologique. Mais en attendant de pouvoir mettre en œuvre notre grand projet de construire des locaux mieux adaptés à la formation dans le domaine des sciences et technologies de la santé, le bâtiment nommé D, rénové à l'occasion, grâce au support du FMUAP, du gouvernement canadien et du Trésor public, logera la faculté des sciences de la santé et ses composantes actuelles. Je profite de ce moment solennel pour remercier tous ceux et celles qui nous ont accompagnés malgré les divers aléas dans la réalisation de notre mission en tant qu'entité à part entière de l'Université d'État d'Haïti. D'une façon spéciale, nous, du campus Henri-Christophe, nous remercions le conseil exécutif de l'UEH, en la personne du recteur des hommes, pour nous avoir confié la mission de mener le campus à un niveau de stabilité et de maturité. Les résultats tangibles, nous les devons grâce au support de plusieurs institutions nationales et internationales. Permettez-moi de mentionner le ministère de la Santé publique pour l'accompagnement dans la mise en place de nos formations en sciences de la santé. La faculté de médecine et de pharmacie de Port-au-Prince, notre sœur aînée. L'hôpital universitaire Justinien et les directions départementales, nos partenaires privilégiés dans la région du Grand Nord. Les responsables de l'école des sages-femmes pour leur esprit de collaboration. Les autorités territoriales avoisinantes pour leur collaboration constructive. En ce jour de l'inauguration de l'Institut national de formation des sages-femmes, je veux souligner en lettres grasses le support appréciable du Canada, des Nations unies à travers le FMUAP. Et je ne cesserai jamais de remercier mes chers collègues du conseil de gestion, du secrétariat général des directions du campus, les membres du personnel administratif, les enseignants qui ont, malgré les conditions de travail précaires, pour la majorité, respecté leur engagement en faveur des étudiants et de la communauté. Félicitations à nos étudiants. En dépit de tout, ils se sacrifient à maintenir le standard d'excellence visé. Mesdames et messieurs, nous voulons tous que le campus soit connu pour son excellence académique, sa collégialité, sa créativité.
Avec la coopération, le rassemblement de nos forces, la mutualisation des moyens de l'UEH, nous continuerons à construire un véritable campus universitaire pouvant servir de modèle pour la reconstruction de l'université en Haïti. Dans la lignée des fondateurs et fondatrices de la nation haïtienne, nous pensons grand. Malgré l'énormité des défis, notre volonté d'y arriver reste intacte. Merci à vous tous de votre présence pour marquer ensemble cette journée historique. Que vive le campus Henri-Christophe de l'Université d'État à Limonade. Merci encore. « 529 mamans mortes, 32 bébés décèdent, toutes les 1000 naissances vivantes en période néonatale. Telles sont les dernières statistiques renseignant sur l'état d'une situation assez alarmante, n'est-ce pas? Ceux et celles préoccupés par cette problématique criante ont compris qu'il fallait surtout prioriser la formation des fils et des filles, comme on vient de le chanter, en vue d'augmenter la disponibilité des sages-femmes qualifiées sur le territoire national. À cela, la régionalisation, formation est la meilleure des stratégies. Après celui de Port-au-Prince, nous voici aujourd'hui en train de recevoir, dans le Grand Nord, le pôle de la faculté de sage-femme. Et la personne la mieux placée pour nous la présenter est notre chère directrice de l'Institut national supérieur de formation de sage-femme, à qui je cède le podium à l'instant. Mesdames, Messieurs, accueillons Madame Nadège Daudier. Bien le bonjour à tout le monde. C'est un plaisir pour moi d'être aujourd'hui avec vous en cette grande circonstance et souffrez un instant que je vous présente le pôle Nord de la faculté de sage-femme d'Haïti. Le plan de la présentation est celui-ci. Je voudrais commencer par vous dire que la profession de sage-femme est la 3e profession médicale. C'est aussi une profession à compétences définies. C'est aussi celle qui permet d'adresser les différents défis en lien avec la mortalité maternelle et néonatale dans les pays en voie de développement, des pays comme Haïti. Il faut aussi dire que la santé maternelle fait partie des grandes priorités du ministère de la Santé publique et de la population. Et dans le plan directeur 2012-2022, il a été prévu de réduire le taux de mortalité maternelle et néonatale et d'assurer la santé génésique des jeunes filles et des femmes. Pour arriver à l'atteinte de ces objectifs, le MSPP a envisagé d'offrir aux femmes des soins pré- et postnatals de qualité, d'améliorer l'assistance à l'accouchement et de promouvoir la santé maternelle dans la communauté. D'après le dernier EMUS 6, il a été révélé que le taux de mortalité maternelle n'a que légèrement fléchi en 10 ans, passant de 630 pour 100 000 naissances vivantes à 529 en 2017.
Adjoint à tout cela, 32 nouveau-nés sur 1000 naissances vivantes meurent en période néonatale. D'après l'OMS, il faut une sage-femme pour 5000 habitants, ce qui nous conduit à 2200 sages-femmes pour répondre aux besoins de la population, alors que nous ne disposions qu'une école de formation pour tout le pays. Et aujourd'hui, inaugurer ce pôle est plus que nécessaire pour arriver effectivement à augmenter le nombre de sages-femmes sur le territoire national. Pour arriver à cette inauguration aujourd'hui, plusieurs étapes essentielles ont été franchies. Plusieurs missions dans la région du Nord ont été organisées afin d'étudier la faisabilité des sites probables d'implémentation du pôle de formation. Une équipe constituée de différents cadres de la DFPSS, de l'INFPI, de l'Institut de formation de sages-femmes, de la DOS et de l'UQTR a recueilli des informations relatives à la capacité d'accueil, à la disponibilité en personnel, en ressources humaines pour la dispensation des cours et l'encadrement des étudiants, et aussi la capacité des sites cliniques pour les stages des étudiants. Parlant de réforme institutionnelle, il faut dire que la Direction de formation et de perfectionnement des sciences de la santé, DFPSS, dirigée par le docteur Vladimir Larsen, a mis en place différentes stratégies, notamment la révision du curriculum de formation, passant de 3 ans à 4 ans, au regard d'un référentiel de compétences validé en 2019 par le MSPP. L'élaboration de différents actifs informationnels à l'appui de cette démarche pour devenir une faculté rattachée à l'UEH. L'appui au processus d'intégration de la formation de sages-femmes à l'UEH et enfin la proposition d'un nouveau modèle de gouvernance, une gouvernance facultaire. Le programme de formation a été développé autour de 4 grands axes. Citons l'humanisation des soins périnataux, la coopération inter- et intra-professionnelle, le développement personnel et professionnel, la contribution aux objectifs de la politique nationale de santé visant à réduire la morbidité et la mortalité maternelle et néonatale dans le pays. Le curriculum de formation se joint également à certains éléments de la mission de l'UEH et permet l'acquisition de compétences, des compétences bien sûr qui sont en lien avec la pratique sage-femme et contribue à la modernisation de l'enseignement supérieur. La formation de sage-femme constitue une formation complète qui intègre les différents champs de pratique de la profession de sage-femme et notamment un professionnel sage-femme peut choisir de faire sa carrière dans différents domaines, que ce soit dans la santé publique, le SONU, la santé de la reproduction, en genre et développement, en éducation, pour ne citer que cela. Le programme de formation sera le même aux 3 pôles, au nord, au sud et à l'ouest.
et a pour but de former des hommes et des femmes autonomes, ayant les capacités d'offrir aux femmes et à leurs familles des soins sécuritaires, des soins professionnels, des soins de première ligne. Ce programme comporte 2430 heures de théorie et 2600 heures de pratique qui sont reparties en 214 crédits et 8 semestres. La formation se base sur l'APC, approche par compétence. La formation est donnée sur 4 ans avec une durée maximale de 6 ans consécutifs pour ceux qui sont admis directement sur la base de leur baccalauréat ou d'études universitaires dans un autre domaine. Elle est donnée sur 3 ans avec une durée maximale de 5 ans consécutifs pour ceux qui sont admis sur la base de leur licence en sciences infirmières. Ceci étant dit, nous avons 2 filières de formation pour la faculté de sage-femme. Ce programme tel que conçu permettra aux diplômés sages-femmes de répondre efficacement au programme défini par le paquet essentiel de services. Ici, au campus Henri-Christophe de Limonade, des espaces sont alloués au programme de formation de sages-femmes et sont constitués de 3 salles de cours pouvant contenir 50 à 60 étudiants chacune, de 2 bureaux, un pour l'administration et l'autre pour la coordination. Une salle d'apprentissage clinique que nous appelons laboratoire de compétences, un laboratoire informatique d'une capacité de 50 à 60 étudiants, d'une bibliothèque physique et numérique, d'une infirmerie et des blocs sanitaires. Ce site a présentement une capacité d'accueillir 180 étudiants. Et une autre salle de cours est à rénover pour la 4e année. Pour conclure, je dois vous dire que de 2000 à 2017, 455 sages-femmes ont été formées. Et nous avons eu 4 sages qui nous viennent du Sénégal. Seuls 296 vivaient encore au pays pour une population d'alors de plus de 11 millions d'habitants, d'après les sondages de 2019. Ceci étant dit, nous sommes très loin du ratio prôné par l'OMS, une sage-femme pour 5000 habitants. L'importance de la profession de sage-femme, de la pratique sage-femme, dans la dispensation des soins de santé sexuelle et reproductive a été largement prouvée cette décennie. Nous félicitons et nous encourageons le gouvernement haïtien qui, avec le support de ses partenaires, s'est engagé à investir dans la santé sexuelle et reproductive, une mesure garante de la santé de la population. Je tiens à lancer des remerciements bien spéciaux à tous ceux qui ont collaboré, à tous ceux qui ont contribué pour qu'aujourd'hui, nous puissions avoir cette inauguration. Et je vous remercie de votre aimable attention. L'Institut national supérieur de formation de sages-femmes devient une faculté d'État.
On se rappellera encore longtemps de ce grand titre des actualités de décembre 2021, qui scella un moment historique dans l'histoire de deux grandes institutions. Le ministère de la Santé publique et de la Population et l'Université d'État d'Haïti. En effet, il ne saurait y avoir de situation où on doit pencher sur la formation en enseignement supérieur sans penser à l'Université d'État d'Haïti qui est, pour l'instant, jusqu'à aujourd'hui, l'établissement de l'enseignement supérieur le plus important du pays et dont la mission reste et demeure l'enseignement, la recherche et service à la collectivité. C'est à titre de partie prenante primaire à ce projet de renforcement de la formation de sages-femmes par une régionalisation de la formation que le recteur Henri Deshommes prendra la parole aujourd'hui au nom de l'Université d'État d'Haïti. Recteur Deshommes, bienvenue chez vous, vous avez la parole. Monsieur le ministre, Madame la ministre, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le représentant du FNUAP, Monsieur le délégué départemental du Nord, Monsieur le délégué départemental du Nord-Est, Monsieur le directeur général, Monsieur le chef de cabinet, Monsieur le maire de Limonade, Monsieur le directeur de la formation, Monsieur le Président, Messieurs les vice-présidents du Conseil de gestion du campus de Limonade, Monsieur le représentant de l'Université du Québec à Trois-Rivières, Mesdames, Messieurs, les autorités, les invités, en vos titres, grades et qualités. Je suis très heureux et très fier de procéder au nom du Conseil exécutif de l'Université d'État d'Haïti et en collaboration avec le ministre de la Santé publique et de la Population à l'inauguration du pôle Nord de la Faculté des sages-femmes d'Haïti qui fera partie intégrante sur le plan académique du campus Henri-Christophe de l'UEH à Limonade. Je salue la présence de toutes ces personnalités de haut rang, tant de l'État central, des autorités locales et des collectivités territoriales du Nord, que de la communauté internationale qui nous accompagne aujourd'hui en présentiel et en ligne à l'occasion de cet événement historique et de grande pertinence. C'est pour nous l'occasion de les remercier toutes pour l'appui sans faille et l'importance qu'elles ont toujours accordée à ce projet qui se concrétise et se met en place progressivement et sûrement. Nous ne dirons jamais assez le dynamisme et le leadership du ministère de la Santé publique et de la Population, l'apport inestimable de l'ambassade du Canada en Haïti, du Fonds des Nations Unies pour la Population et le Développement, de l'Université du Québec à Trois-Rivières, de l'Association haïtienne, de l'Association canadienne des sages-femmes, et de toutes ces mains invisibles de Port-au-Prince, du Grand Nord et de la communauté internationale qui nous ont permis d'arriver à ce moment. À l'UEH, nous accueillons avec enthousiasme
la transformation de l'Institut des sages-femmes en faculté, le renforcement de son cursus académique, lequel est déjà approuvé par notre conseil académique, la création de pôles régionaux, dont celui du Nord que nous inaugurons aujourd'hui, la désignation récente de ses dirigeants au triple niveau du décanat, des pôles et des départements d'études et de recherche. Tout cela dans le cadre de son intégration progressive et irréversible à notre université. L'ancien vice-recteur à la recherche que je suis applaudit des deux mains la place accordée au volet recherche dans la structure de gouvernance de la faculté et par ricochet dans les activités académiques programmées. Car, à côté des savoirs que nous devons transmettre à nos étudiants pour une meilleure prise en charge de la femme et de l'enfant, de la naissance à la vie, nous avons aussi dans ce domaine beaucoup de savoir à produire, à interroger, à identifier, à adapter, à valider, à valoriser. Tantôt dans le cadre de notre riche médecine traditionnelle et des pratiques de nos braves matrones, tantôt dans le cadre de connaissances non encore parvenus jusqu'à nous et qui font leurs preuves dans d'autres sociétés. Je suis sûr que les autorités académiques et sanitaires du Nord, ainsi que la société civile, ne manqueront pas de s'approprier de ce nouvel outil de formation, de recherche et de service à la communauté, au service de la vie, au service de la santé, au service de notre reproduction. Aux autorités du campus Henri-Christophe de l'UEH à Limonade, à la doyenne de la faculté des sages-femmes d'Haïti, aux vice-doyennes, aux responsables de pôle, du pôle Nord en particulier, aux chefs de département et à tout le personnel, toutes nos félicitations. Un salut spécial aux professeurs et aux étudiants. Bienvenue au CHCL, bienvenue à l'UEH. Longue vie à la faculté des sages-femmes d'Haïti et à son pôle Nord. Je vous remercie de votre attention. Certaines d'entre nous n'ont peut-être jamais été au contact de ce que réalisent les sages-femmes. Et pour ceux et celles qui ont déjà été au contact de ce travail colossal, une projection va nous aider à nous rappeler ou à voir pour la première fois ce travail si important que nos sages-femmes accomplissent dans la vie d'une société. Comme sage-femme, je ne travaille le plus souvent au débuté, mais presque pas terminé. Parce que nous avons toujours gagné des choses à faire, des patientes qui méritaient une attention, un soin quelconque. Nous avons commencé avec patientes qui avaient tranché et malades qui ont une situation d'urgence, tant qu'au matin, un malade qui nécessitait une intervention chirurgicale immédiate qui ne peut pas attendre. Okay. Le plus grand défi santé maternelle là en Haïti, c'est la réduction du taux de mortalité materno-infantile. Et jusqu'à nos jours, nous gagnons encore des femmes qui mourent pendant qu'il y a la vie et des petits bébés qui ne peuvent pas arriver à découvrir la vie. Des fois, c'est parce qu'ils ne sont pas arrivés à temps. Des fois, ils sont dans l'espace là à temps, mais manquent matériel, manquent les médicaments d'urgence. Au soir, ils n'ont pas accouché tout en présence des professionnels qualifiés et compétents.
Des fois, malade là, il considère comme un proche. Parce que des fois, il y en a qui viennent accoucher qui pas accompagné de personne. C'est nous seulement qui là. Et ça fait des fois, on considère nous comme un membre de la famille, comme une sœur, comme ma tante, comme une mère. Tremblement de terre là, te prendre dans l'espace ça, puisque moi c'était seul monde qui était arrivé dans le travail juste ça. Et nous avons constaté tout, en pile femme qui était venue avec douleur, qui était causée à stress, parce que stress là vient déclencher le travail là, il y a des femmes enceintes qui viennent, qui frappées, qui blessées, qui tombaient, même gens avec ça qui était dans l'espace là. Donc nous avons fait meilleur de nous pour nous te bailler soin malgré nous pas de idée de comment la caille pas nous parce que moi même personnellement moi t'ai oublié téléphone mais la caille moi pas de carré et pour me connaître comment petite moi et pour me connaître comment famille moi Tant là, moi gagné, c'est à cause du tremblement de terre qui était passé 14 août là. Et puis, elle a fissuré plusieurs côtés. Donc, pour nous capables de protéger, nous éviter de prendre des risques, nous mettons tant là, surtout avec bébé, pour nous capables de dormir. Comme nous vivons dans un pays côté système santé nous en vraiment faiblesse, je trouve que sage-femme joue un rôle qui est très important dans la société. Bon, Ludina Dori la semaine dit c'est grâce à lui parce que personne même maman ne peut pas convaincre moi pour me opérer. L'autre monde pas de convaincre moi me venir arriver comme si me venir agressive parce que me dit pas opérer. Quand il a lui même il était toujours là, il très patient, très patient avec juste il était arrivé convaincre moi et puis toute bagaille passait très bien. Satisfaction moi c'est le qui me baille son occupation dit que il était satisfait. Haïti ne pourrait pas répondre à cette problématique qui a été présentée de 1000 facettes sans l'accompagnement de partenaires à la fois, alors de nos partenaires nationaux et internationaux. Ces actions sont très remarquables. C'est le cas de l'Agence des Nations Unies pour la population et le développement, chargée de la santé sexuelle et reproductive. L'agence œuvrant en vue de changer les conditions dans lesquelles nous accueillons les nouvelles vies. En Haïti, ces intervenants croient que la mortalité maternelle est quelque chose d'inévitable si et seulement si on s'y met et si et seulement si on travaille en conséquence. C'est maintenant le tour de son représentant, M. Saïdou Kaboré, au nom de l'agence, qui viendra nous présenter ces mots de circonstance. Accueillons M. Saboré. Monsieur le ministre de la Santé publique et de la Population, Madame la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Canada en Haïti, Monsieur le directeur général de la santé publique, Monsieur le recteur de l'Université d'État d'Haïti, Monsieur le président de l'Université de Limonade, Madame la doyenne de la faculté des sages-femmes, Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux du ministère de la Santé et des autres ministères impliqués dans ce programme, chers amis de Affaires mondiales Canada, Mesdames et Messieurs de la communauté professionnelle et estudiantine des sages-femmes, Mesdames et Messieurs de la presse, chers invités. Selon l'enquête mortalité, morbidité et utilisation des services, Haïti comptait en 2017 plus de 2,7 millions de femmes en âge de procréer et on notait plus de 268 642 naissances attendues par an,
avec malheureusement un taux de mortalité maternelle estimé à 529 décès pour 100 000 naissances vivantes en Haïti. Les accouchements assistés ou non assistés, disons, par du personnel qualifié ou en dehors du circuit institutionnel expliqueraient en partie la survenue des décès maternels et des nouveau-nés. De plus, l'accès insuffisant et l'utilisation limitée des soins de santé seraient parmi les causes de décès d'au moins 3 femmes et de 22 nouveau-nés tous les jours, selon cette même enquête. Enfin, sur une couverture de 2200 sages-femmes attendues pour Haïti selon les normes de l'OMS, comme l'a dit tantôt Madame la doyenne, seulement environ 380 sont actives, soit environ 13%. Mesdames et messieurs, ce rappel de quelques-unes des évidences qui ont conduit le ministère de la Santé à mobiliser l'appui du Canada pour l'opérationnalisation de la vision du gouvernement haïtien dans la promotion de la pratique sage-femme sont suffisamment éloquents. Sont suffisamment éloquents, disons, pour soutenir que le ministère de la Santé, l'Université d'État de Haïti et les autres partenaires gouvernementaux ont vu juste en misant sur l'accroissement des sages-femmes compétentes et engagées comme l'un des leviers clés pour sauver les vies des mères et des nouveau-nés. La volonté de disposer de compétences pour réduire les décès maternels remonte au moins à 3500 ans avant Jésus-Christ. En Égypte ancienne, dès les premières dynasties, l'obstétrique était pratiquée par des sages-femmes, également prêtresses. Les Égyptiens attribuaient à l'obstétrique un caractère magique. L'enseignement de l'obstétrique va se faire généralement dans des temples, avant que progressivement la médecine laïque et moderne, dégagée d'un contexte religieux, commence à prendre forme avec l'abandon des pratiques magiques pour des fondements scientifiques. Mesdames et messieurs, la reconnaissance officielle dès 1660 de la communauté des sages-femmes en France, grâce à l'action entre autres de Madame Coudray, qui va structurer le programme d'enseignement et former en 25 ans plus de 3000 matrones, est également un véritable tournant dans la promotion de la pratique sage-femme. Mesdames et messieurs, l'évolution de la formation exceptionnelle, de la formation et de l'enseignement dans ce domaine au fil du temps est indéniable et la cérémonie qui nous rassemble aujourd'hui est une véritable reconnaissance de l'immense place de la sage-femme dans l'accès des femmes à leurs droits en santé de la reproduction, à l'égalité de genre et à la participation au développement humain durable. C'est pourquoi je voudrais, au nom du Fonds des Nations Unies pour la population, féliciter le ministère de la Santé, particulièrement le ministre et son équipe, féliciter le recteur de l'Université d'État d'Haïti, Madame la doyenne de la faculté des sages-femmes et l'ensemble des enseignants, les sages-femmes actives ou en cours de formation, tous ensemble. Je voudrais également relever l'importance jouée par les responsables de l'administration de l'Université Henri-Christophe pour la création de ce pôle et en espérant que nos estimations qui font que d'ici 5 ans, à partir donc de maintenant, cette initiative entre le Canada et Haïti va permettre au pays de multiplier par 2 le nombre de sages-femmes actives pour passer à 767 au moins. Permettez-moi d'exprimer ma profonde gratitude au Canada, à travers l'ambassadeur ici présent, son Excellence M. Sébastien Carrière, pour l'appui financier apporté à ce projet considéré à juste titre comme un des accélérateurs pour l'atteinte des objectifs de développement durable en Haïti et qui prend en compte les besoins des femmes et des filles les plus vulnérables, y inclut les personnes vivant avec un handicap. Je voudrais également renouveler mes vifs remerciements à l'équipe de l'Université de Québec Trois-Rivières, aux sages-femmes du Canada, au Centre de développement et de la santé, au conseil de gestion de l'Université Henri-Christophe de Limonade et à l'ensemble des bonnes volontés qui ont permis et qui ont consacré leur temps, leur force
leur expérience et leur intelligence pour l'organisation de cet événement. Enfin, en cette journée mémorable de l'année 2022, année de célébration du centenaire de la Confédération mondiale des sages-femmes, je voudrais saluer le combat de toutes les sages-femmes et en particulier le courage de ces sages-femmes durant les années qui, en 1952 particulièrement, ont créé dans un contexte difficile la première organisation mondiale de promotion des droits des femmes au service de santé sexuelle et reproductive, avec un accent particulier sur la planification familiale. J'ai cité l'IPPF. Mesdames et messieurs, Monsieur le ministre, Madame la ministre, Monsieur l'ambassadeur, je voudrais, avant de clore mon propos, renouveler l'engagement de l'UNFPA à accompagner le programme du gouvernement de Haïti pour la paix, le développement durable, inclusif et partagé, où l'émergence du plein potentiel des filles et des femmes et des personnes vivant avec un handicap est garantie. Je vous remercie. Vive les sages-femmes. À chacun des acteurs son rôle et son implication, car faire en sorte que chaque grossesse soit désirée, que chaque accouchement soit sans danger, ne peut être autrement que le résultat d'une synergie positive entre les forces de l'intérieur et les forces de l'extérieur du pays. Le projet quinquennal Sages-Femmes pour Femmes, à travers l'UNFPA, a ainsi bénéficié d'un appui financier des Affaires mondiales Canada. C'est dans cette logique de la synergie positive que nous accueillons maintenant l'ambassadeur du Canada en Haïti, son Excellence, M. Sébastien Carrière, qui viendra se prononcer au nom de son gouvernement. Mesdames et messieurs, avec beaucoup de chaleur, recevons le représentant du gouvernement canadien. Monsieur le ministre de la Santé publique et de la Population, Madame la ministre de la Condition féminine et aux droits des femmes, Monsieur le représentant du FNUAP, Monsieur le recteur, Messieurs les délégués départementaux, Monsieur le maire de Limonade, Monsieur le président du conseil de gestion du campus Henri-Christophe de Limonade, chers partenaires canadiens, notamment l'Université du Québec à Trois-Rivières et l'Association canadienne des sages-femmes qui participe avec nous en ligne, je crois, ce matin. Monsieur le directeur de la DFPSS du MSPP, Monsieur le DG, Madame la doyenne de la faculté, Mesdames, Messieurs, distingués invités, autorités régionales, locales, communales, chers et chers professeurs, chers étudiants et surtout, chères étudiantes, je vous remercie pour votre accueil ce matin. Je suis très heureux, à l'occasion de ma première visite dans le Grand Nord du pays, d'être ici ce matin et de rencontrer cette chaleureuse population, découvrir cette magnifique région. Je suis très fier de ma participation à cette importante activité ce matin en vue de célébrer avec vous une histoire à succès du programme de coopération du Canada en Haïti. L'ouverture du pôle nord de la Faculté des sages-femmes du campus Henri-Christophe de Limonade est une belle contribution au système de santé haïtien et c'est aussi un bel exemple de collaboration, de synergie entre des partenaires haïtiens, canadiens et internationaux. Ma présence dans cette région, ma présence ce matin témoigne de la solidarité indéfectible du peuple canadien avec le peuple haïtien. Le Canada est un des partenaires de longue date du système de santé haïtien. Conformément à notre politique d'aide internationale féministe, la santé des femmes ainsi que le développement de la profession de sage-femme fait partie de nos premières priorités. Je me permets une petite note personnelle. En 1973, ma mère a accouché de ce qui allait devenir ceci. Donc, vous pouvez vous imaginer la taille à la naissance, c'était proportionnel à la taille d'aujourd'hui. Sans intervention, si ma mère n'avait pas été prise en charge, je ne serais pas ici aujourd'hui parce que moi, j'aurais survécu, mais pas elle. Et si elle n'avait pas survécu, elle n'aurait pas fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Donc, c'est grâce à elle si je suis avec vous ce matin. Il ne faut pas l'oublier. Donc, je le disais, le Canada est très fier de contribuer à l'ouverture du pôle Nord de la Faculté des sages-femmes, quoique il ne fait pas très froid ici, donc peut-être que pôle Nord, ce n'est pas le bon terme. C'est, blague à part, un point important dans le processus d'intégration de la formation des sages-femmes au niveau de l'Université d'État d'Haïti. Avec un seul programme et 3 pôles de formation, un à l'ouest,
un à Port-au-Prince et un dans le sud que j'ai eu la chance de visiter avec plusieurs d'entre vous au CAI, juste avant Noël. Donc, comme partenaire solidaire et fidèle d'Haïti, c'est avec plaisir que le Canada aide le peuple haïtien à répondre au déficit accru du nombre de sages-femmes qualifiées dans le pays, en tenant compte des normes internationales de formation. Dans cette perspective, le Canada a appuyé de nombreux chantiers sous le leadership des autorités nationales et avec l'appui technique du FNUAP, de l'Université du Québec à Trois-Rivières et de l'Association canadienne des sages-femmes. Je remercie tous ces partenaires et je salue les efforts consentis par l'ensemble des parties. Mes remerciements chaleureux s'adressent particulièrement aux représentants du FNUAP, mon ami Seydou et toute son équipe, pour cette bonne collaboration entretenue depuis plusieurs années avec plusieurs histoires à succès dans le déploiement des sages-femmes à travers les coins les plus reculés du pays. Et ensemble, on va continuer cet excellent travail. Je salue également le travail réalisé par l'UQTR en matière de transfert de compétences et de connaissances aux institutions de formation des sages-femmes et aux sages-femmes déjà très expérimentées qui offrent des soins à la population. Il est important également de souligner le travail d'accompagnement de l'Association canadienne des sages-femmes auprès de l'Association d'infirmières sages-femmes d'Haïti en matière de plaidoyer pour la promotion du métier. Et je remercie également l'association. Je ne saurais bien sûr oublier les autorités nationales pour leur franche collaboration. Monsieur le ministre de la Santé, le Canada est reconnaissant des efforts de votre ministère pour mettre en place différentes stratégies visant à faire avancer le dossier de formation des sages-femmes dans le pays. La régionalisation de la formation est une bonne stratégie pour augmenter la disponibilité des sages-femmes qualifiées sur le territoire haïtien. La collaboration avec le ministère de la Condition féminine et des droits des femmes aussi, Madame la ministre, est capitale pour l'ensemble de notre programmation en Haïti. Le Canada a, vous le savez, une politique d'aide internationale féministe, mais aussi une politique étrangère féministe. J'aimerais donc souligner nos efforts conjoints pour promouvoir l'égalité des genres à l'échelle nationale et tout le travail d'accompagnement sur le terrain. Madame la ministre, merci à vous et à votre équipe pour votre engagement et le leur. J'aimerais finalement remercier le recteur de l'Université d'État d'Haïti, ainsi que les responsables du campus, que je découvre ce matin. Merci pour l'accueil, pour l'appui au projet. J'ose espérer que cet engagement témoigné par les différents partenaires mènera à plusieurs autres réalisations et résultats positifs dans l'avenir. Chers partenaires, nos équipes respectives ont dû travailler sans relâche dans un contexte mondial de pandémie très difficile ces dernières années pour rendre possible l'ouverture de cette faculté. Nous devons en être fiers. Travaillons dans la continuité de cette relation en poursuivant nos efforts de collaboration et de complémentarité. Avant de conclure, j'aimerais faire une suggestion choquante. Vous avez un hymne national extraordinaire qui a été interprété par un jeune homme avec une voix extraordinaire. Vous savez, nous aussi, on a un hymne national. Le Canada étant bilingue, il y a une version française et une version anglaise. Alors, dans la version anglaise, on disait « True patriot love in all thy sons command », donc tous vos fils. On a changé ça. Il y a 2 ans ou 3 ans, une loi a été votée par un député qui a présenté la loi et maintenant on dit « In all of us command ». Alors, j'ai une petite suggestion, vous en ferez ce que vous voulez, et j'invoque l'immunité diplomatique parce que je sais que c'est un geste de haute tradition de critiquer un si bel hymne national que j'aime beaucoup. Mais pourquoi pas, faisons des fils, faisons des filles libres, fortes et prospères pour le pays et pour nos mères. Merci beaucoup. On ne l'a peut-être pas encore remarqué dans l'hymne, mais en tout cas, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de mettre des structures pour former à la fois des fils et des filles. Dans tout ce qui est amélioration de la situation des femmes en Haïti, le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes est appelé à y jouer un rôle incontournable. Alors, s'il faut poursuivre la réduction du taux de mortalité maternelle, la population haïtienne a raison de compter sur l'engagement de ce ministère. C'est surtout en témoignage de cet engagement que la titulaire, Madame Sophia Laureus, est présente avec nous aujourd'hui en vue de réitérer l'implication de ce ministère dans tout ce qui regarde amélioration de notre situation. Madame la ministre, c'est avec honneur que nous vous recevons au campus Henri-Christophe de Limonade.
Monsieur le ministre de la Santé publique et de la Population, Monsieur le directeur général du ministère de la Santé publique et de la Population, Monsieur le recteur de l'Université d'État d'Haïti, Madame la directrice exécutive adjointe du programme Fonds des Nations Unies pour la Population, UNFPA, Monsieur le directeur régional de l'Amérique latine et des Caraïbes du Fonds des Nations Unies pour la Population, Monsieur l'ambassadeur du Canada en Haïti, Monsieur le représentant de l'UNFPA en Haïti, Monsieur le directeur de cabinet, Messieurs les directeurs départementaux sanitaires du Nord et du Nord-Est, Mesdames les coordonnatrices départementales du Nord et du Nord-Est du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, Madame la doyenne de la faculté des sages-femmes, chers professeurs, chères étudiantes, Mesdames, Messieurs les invités en vos rangs, grades et qualités, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, je remercie mon collègue ministre de la Santé publique et de la Population et l'UNFPA pour mon invitation à prendre parole dans le cadre du lancement de la faculté des sages-femmes au sein du campus Roi Henri-Christophe de Limonade. J'adresse également des remerciements à ceux qui ont aidé dans la concrétisation du projet au nom de toutes les femmes et toutes familles qui bénéficieront des retombées de cette institution. C'est un grand plaisir pour moi de vous adresser à toutes et tous ces propos en ma capacité de ministre à la condition féminine et aux droits des femmes et en tant que médecin de formation. En effet, souffrez que je martèle encore une fois la mission du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, qui est de formuler et d'appliquer, d'orienter et de faire respecter la politique du gouvernement en œuvrant à l'émergence d'une société égalitaire pour ses composantes des deux sexes, d'orienter la définition et l'exécution des politiques publiques équitables à l'échelle nationale. En plus de la mise en œuvre de la politique d'égalité hommes-femmes, le ministère mène un combat particulier contre la violence basée sur genre et pour l'autonomisation des femmes. Je me suis permis de vous rappeler la mission du ministère que je dirige et les principaux chantiers, car l'événement qui nous amène dans cette enceinte est une contribution significative à la mission du ministère à la condition féminine et aux chantiers que je viens de citer. En dépit des faibles avancées, nous avons encore en Haïti le plus fort taux de mortalité maternelle de la région Amérique. Le travail des sages-femmes aujourd'hui contribue largement à la diminution de ce taux et participe de ce fait à la mission de veiller à l'amélioration de la santé des femmes tout au long de leur vie et pas seulement au moment de la naissance. La vigilance ainsi que le travail assidu sont de notre devoir. Le métier de sage-femme est une activité qui participe au renforcement de l'autonomisation des femmes, avec 98% de femmes pratiquant ce métier et compte tenu des besoins énormes de soins que représente une population de près de 3 millions de femmes en âge de gestation, il y a d'énormes opportunités de création d'emplois dans ce secteur. Nous admettons également que des efforts politiques doivent aller vers la reconnaissance des sages-femmes comme professionnelles dans le secteur de santé pour permettre la concrétisation de ces opportunités. Dans le respect des droits, dans le souci d'égalité, chaque catégorie professionnelle doit recevoir la considération et l'attention des pouvoirs publics qui leur est due. À cet effet,
le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes instaura un dialogue régulier avec les représentantes de l'Association des sages-femmes en Haïti et souhaite discuter des préoccupations des sages-femmes au-delà de la question statutaire, mais dans une réflexion beaucoup plus large vers la promotion de la recherche autour de la périnatalité, aussi bien la réglementation de la profession et le renforcement institutionnel. Trop peu de nos concitoyennes, nos femmes et filles, ne savent pas que le travail au quotidien des sages-femmes ne se limite pas uniquement aux soins liés aux grossesses et aux accouchements. Il est de notre responsabilité de mieux faire connaître du grand public et des autres professionnels le rôle primordial que jouent les sages-femmes pour la santé des femmes. Une collaboration du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes avec l'AISF permettra de promouvoir le travail préventif et de proximité accompli par les sages-femmes dans la prévention de la violence sexuelle et les grossesses précoces et non désirées. Mesdames et messieurs, nous, au ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, resteront attentives à la mobilisation des sages-femmes, à leurs attentes et à leurs préoccupations au-delà de leur rôle dans la santé de nos concitoyennes. Travaillons toutes et tous pour des compétences mieux reconnues de la profession des sages-femmes, de leurs nouvelles responsabilités et de la valorisation de leur rôle dans l'amélioration de la santé des femmes. Une faculté est une institution d'enseignement et de recherche. Elle est de ce fait un outil de développement permanent et durable. Nous souhaitons donc bon travail aux professionnels qui vont encadrer le développement personnel des étudiantes et celui de cette faculté qui constitue un acquis pour toute la société haïtienne. Je vous remercie. Je vais vous demander d'applaudir cette instance qui viendra vous parler après. Madame la ministre, mesdames et messieurs, commençons par applaudir et vous allez voir que nous avons raison de le faire. Cette instance a été identifiée comme étant la haute instance. Effectivement, c'est le porteur de ce projet qui nous réunit aujourd'hui. Ce projet de renforcement de la profession et de la pratique de sage-femme en Haïti. Et c'est légitimement à ce porteur qu'il revient la charge d'harmoniser toutes les prises de parole, tout ce que nous avons entendu, tout ce que nous avons vu, par le biais de son ministre, le docteur Alex Larsen. Nous allons écouter, mesdames et messieurs, les mots du représentant du ministère de la Santé publique et de la population. Elle n'a pas menti. Je suis le porteur de ce projet de sage-femme. Beaucoup d'entre vous, je pense, étaient au courant qu'avec la coopération canadienne, nous avons fait signer par le président René Garcia Préval l'arrêté créant l'école de sage-femme. Madame la ministre à la condition féminine et aux droits de la femme,
Excellences, Monsieur l'ambassadeur du Canada, Monsieur le directeur général du ministère de la Santé publique et de la population, Monsieur le représentant des Fonds des Nations Unies pour la population, Monsieur le recteur de l'Université d'État d'Haïti, Mesdames, Messieurs les représentants des ministères à la condition féminine et aux droits de la femme, de l'Éducation nationale et du ministère de la Santé publique et de la population, Messieurs les directeurs départementaux des différents ministères, Mesdames, Messieurs les membres du conseil de gestion du campus Henri-Christophe de Limonade, Madame la doyenne de la faculté des sages-femmes, autorités religieuses, policières, représentants de la presse, parlée, écrite, télévisée et en ligne, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, étudiantes, étudiants, distingués invités, Mesdames, Messieurs, en vos grades et fonctions. C'est avec joie que je me retrouve parmi vous pour cette cérémonie d'inauguration du pôle Grand Nord de l'Institut supérieur national de formation de sages-femmes, faculté de sages-femmes d'Haïti. Pour une action humaine efficace en santé, il faut des femmes et des hommes bien formés et engagés. Cet enjeu est encore plus grand quand il s'agit de la santé des femmes et des filles. Les indicateurs en la matière sont encore trop alarmants. En effet, le dernier EMUS 6 nous révèle un ratio de mortalité maternelle de 529 décès maternels pour 100 000 naissances. En outre, pour 1000 naissances vivantes, 32 bébés décèdent durant la période néonatale. Ces chiffres sont de loin supérieurs à ceux des autres pays de la région. Vous admettrez avec moi qu'il y a lieu de se réjouir du développement de ce pôle Grand Nord de l'Institut. Cette démarche rentre dans le cadre d'une politique de régionalisation, d'augmentation de la disponibilité des prestataires qualifiés en soins obstétrico-néonatales. Car il a été démontré que les gens qui sont formés au sein de la communauté sont plus susceptibles d'y rester et s'intègrent mieux au sein de leurs congénères. Chers invités, les pays se sont engagés à Nairobi pour l'atteinte de l'objectif de 3-0. 0 mortalité maternelle, 0 victime de violences sexuelles, 0 besoin insatisfait en planification familiale. Haïti ne doit pas être à la traîne. Le ministère s'est engagé dans la formation de sages-femmes en région dans l'optique de l'atteinte de l'objectif des 3-0. Car, à travers votre formation, vous serez à même de contribuer. Oui, de contribuer à l'atteinte de ces objectifs, 0 mortalité maternelle, 0 besoin insatisfait en planification familiale, 0 victime de violences sexuelles. Cette lutte pour la réduction de la mortalité maternelle, la réduction de la mortalité néonatale, doit être l'affaire de tout citoyen haïtien. La famille, la communauté, les prestataires en soins, les gestionnaires du système de santé, les différents secteurs étatiques, les médias, les décideurs politiques, les ONG nationales et internationales, les agences bi- et multilatérales, avec l'engagement de toutes et de tous, nous pourrons parvenir à une amélioration significative des indicateurs cités plus haut. Ce n'est pas hors de notre portée
Unis, nous le pouvons. J'en veux pour preuve nos 3 ans passés sans le choléra, une épidémie meurtrière qui faisait des ravages dans notre pays. Sur cette lancée, vous êtes toutes et tous conviés, allons vers d'autres victoires. Chères étudiantes, chers étudiants, je veux m'adresser particulièrement à vous. Dans un contexte difficile, vous avez choisi d'embrasser cette noble profession où bien des fois, la vie de 2 êtres est en jeu. Une gestante ou une parturiente et son fœtus. J'aimerais que vous vous consacriez à vos études le plus sérieusement que possible et avec assiduité. Car un geste non maîtrisé peut être cause de décès maternel ou néonatal. Et plus tard, quand vous aurez décroché vos diplômes, soyez des professionnels achevés, chevronnés, pétris du sens du devoir, du sens du travail bien fait. Faites de cette profession un sacerdoce. Évitez tout comportement de mercenaire. L'argent compte, je le sais. Mais avant tout, voyez la vie de vos femmes et de vos nouveau-nés. Ces jeunes étudiantes et étudiants, chères enseignantes, chers enseignants, vous sont confiés. Inculquez-leur le savoir, le savoir-faire, le savoir-être. Enfin, que les fruits tiennent leurs promesses des fleurs. La promesse de ce grand événement d'aujourd'hui. Pour finir, je m'en voudrais de ne pas remercier spécialement l'Université des Trois-Rivières du Québec, l'Association canadienne des sages-femmes, le Canada à travers son ambassade, l'UNIFPA, l'Association canadienne des sages-femmes, le rectorat de l'Université d'État d'Haïti, le conseil du campus de Limonade, le comité de sélection du conseil de gouvernance, la direction de formation, de fonctionnement des sciences de la santé de la MCP. Que vive Haïti dans la paix et la fraternité. Je vous remercie. Nous voilà rendus à la fin de cette première phase, de cette journée historique mémorable dans l'histoire de notre pays et aussi de 2 grandes institutions, l'Université d'État d'Haïti et le ministère de la Santé publique et de la population. Tout de suite après, nous allons procéder à la visite guidée des lieux. Ce sera réservé aux officiels et la visite sera guidée par le président du conseil de gestion. Et juste après, on va recevoir dans un cocktail au centre de service du campus et un point de presse. Bien avant le cocktail, nous aurons un point de presse qui se tiendra à la salle de réunion de l'Institut de sages-femmes situé au campus Henri-Christophe de Limonade. Quant à moi, je vous remercie de votre attention.